dans le creux obscur et confiné de ma chambre. La luminosité réduite à la seule danse vacillante de la lumière bleutée de mon ordinateur. Ce faible éclat se mêle à l'obscurité, éclairant les contours de mon espace dédié. Le silence omniprésent est légèrement bousculé par le chuchotement doux et régulier de mon souffle, mêlé aux clics saccadés de mon clavier. Tout autour de moi, des câbles s'entremêlent et s'enroulent, tels des serpents en sommeil, leur noirceur tranchant sur la lueur blafarde des petites LED éparpillées partout dans la chambre. Mon bureau, submergé par des montagnes de notes brouillonnes et des idées griffonnées de manière désordonnée. Tout cela témoigne silencieusement de ma quête incessante et inlassable vers la gloire digitale, vers ce sommet électronique qui semble toujours s'éloigner. Mon regard est alourdi par la fatigue, mais toujours obstinément fixé, scrutant les statistiques de ma chaîne YouTube. Les chiffres, figés et impassibles, ces derniers semblent me défier, me murmurant un découragement silencieux, m'implorant d'abandonner, de me libérer de cette emprise virtuelle. Mais non, ma détermination reste inébranlable. Je ne céderai pas, jamais. Je sens constamment cette pression, lourde et écrasante, peser sur mes frêles épaules. Chaque seconde passée loin de la caméra semble s'étirer en une éternité perdue, une opportunité gaspillée dans ma montée vers les sommets virtuels. J'aspire ardemment à atteindre ce pic, ce moment où le monde entier reconnaîtra et célébrera mon unique talent. Je rêve de l'instant où chaque nouvelle vidéo postée fera vibrer les âmes et illuminera les visages de millions de fans dévoués et adorateurs. Je me laisse volontiers engloutir par cette mer infinie et impénétrable de pixels, de codes et de possibilités inexplorées. Naviguant avec acharnement dans l'étendue virtuelle, en quête incessante de cette île lointaine et escomptée de la renommée et de la reconnaissance universelle. Les heures indifférentes et implacables s'évanouissent dans cette danse éternelle et hypnotique. Les aiguilles de l'horloge, avec une indifférence cruelle, semblent se moquer ouvertement de mon obsession. Mais un rêve, tel un voleur silencieux et insaisissable, m'arrache soudainement à mon sanctuaire numérique, à mon trône électronique. Dans un mouvement involontaire, ma tête tombe sur le clavier froid. Mes doigts relâchent leur emprise tendue, et le sommeil, tel un océan sombre, m'emporte doucement dans ses bras ombrageux et enveloppants. Dans cet abîme obscur et silencieux, un pacte maléfique et sournois m'attend patiemment. Tapis dans les ténèbres denses, prêt à s'éveiller sournoisement et à consumer sans merci mon âme naïve et égarée. Dans le labyrinthe de mon sommeil, un rêve se dessine, un paysage désolé s'étend, où la brume écarlate enveloppe un terrain aride, fendu par des crevasses profondes. Les échos d'un vent lugubre murmurent des lamentations, caressant les ombres qui dansent fébrilement. Alors que je m'avance, un sentier se dessine, tracé par des pierres lumineuses aux teintes pourpres, ces dernières m'invitant dans une marche solitaire. Je marche, chaque pas résonne, fusionnant avec le souffle du vent, créant par le même fait une mélodie funèbre. Au bout du chemin, une silhouette se dresse, baignée dans une lumière cramoisie. Un homme aux traits indéchiffrables, vêtu d'un costume noir comme l'ébène, m'observe de ses yeux. Une table est dressée devant lui, et sur cette dernière, un bout de papier, un stylo et un encrier renfermant un liquide écarlate. Le personnage m'adresse la parole. Sa voix est un velours sombre, bercé d'une mélodie ensorcelante. Il parle d'une proposition, d'une offre de gloire et de succès, un pacte pour m'extirper des profondeurs de l'obscurité numérique. Son doigt effilé pointe le contrat. Les mots sur le contrat forment une danse macabre, un hymne à la renommée. Ma vision se brouille, les mots s'entremêlent, mais certains ressortent plus que d'autres. Gloire, fan, pouvoir.
Argent. Dans ce rêve où la raison sommeille, j'ai saisi le stylo. Je le trempe dans l'encre rougeoyante. Et après un instant d'hésitation, je finis par signer. Le pacte est scellé. L'homme s'évapore dans l'éther, emportant le contrat et quelque chose d'autre avec lui. Je m'éveille, le souffle court, le rêve se dissipant lentement, se fondant dans l'oubli. J'émerge de ce dernier, quelque peu confus, mes doigts frémissent. La réalité me rappelle. Faut que je retourne bosser sur des vidéos. Après quelques semaines, quelque chose de fascinant arrive. Je trône au zénith du monde virtuel. Mon nom, un écho omniprésent, rebondit dans les confins infinis de l'Internet. À chaque nouvelle vidéo, une pluie de likes, un déluge de commentaires louangeurs et une avalanche de partages m'inondent. Les chiffres en perpétuelle ascension explosent au-delà de mon écran. À chaque nouveau palier, je frémis d'euphorie. Porté par les flots tumultueux de la gloire et de l'admiration, je me sens intouchable, inarrêtable. Mais insidieusement, un changement imperceptible s'immisce en moi. Silencieux, dissimulé dans l'ombre de mon succès. Les jours se mettent à défiler en un éclair, se fondant l'un dans l'autre dans une cadence effrénée. L'emprise du temps se dissout dans ce maelstrom de notoriété. Les détails de mon quotidien finissent par se perdre. Le goût de ma nourriture, les éclats de rire partagés avec mes amis, la chaleur douce du soleil caressant mon visage. Tout s'efface, tout se brouille. Mon existence entière se comprime derrière l'éclat froid et lumineux de mon écran, se résorbant en une caméra et une audience virtuelle en perpétuelle expansion. Le cycle du jour et de la nuit se confond dans une valse incessante, et je me découvre prisonnier d'instants volatiles, de tranches d'heures englouties dans les abîmes de ma mémoire fragmentée. Un malaise insidieux et rampant infiltre mon être. Une angoisse sourde que je fais tout mon possible pour essayer d'ignorer. Puis, un jour, au beau milieu d'une vidéo dont les prémices m'échappent déjà, je gèle. Mes yeux, croisant mon reflet dans le miroir, découvrent un visage méconnaissable. Des orbites vides, un masque inexpressif. Depuis combien de temps est-ce que je suis pas sorti de chez moi? Le rêve me remonte à l'esprit. Le démon, hôte nocturne de mes cauchemars, s'avère plus réel que je n'aurais jamais osé l'imaginer. Il s'incarne en moi, pulsant son venin dans les veines de mon existence usurpée. Mes mains s'animent d'une vie propre, échappant à mon contrôle. Mon enveloppe charnelle, désormais l'hôte de cette entité abjecte, ne m'appartient plus, tandis que mes cris résonnent dans le vide de mon esprit asservi. J'entends son rire sadique vibrer en moi, savourant ma détresse, se gorgeant de mon désespoir. Trop tard. La terrible prise de conscience foudroie mon être brisé. Le prix exorbitant de mon succès se révèle une toute autre horreur. Ce n'est pas mon âme que j'avais perdue, mais bien mon essence, mon être tout entier, était désormais la maison de cette chose. À l'aide, si vous entendez cette vidéo, vous devez m'aider.